Cabinet d'avocat, c'est quoi? Tout d'abord, qu'est-ce qu'un avocat? Un avocat est un juriste qui conseille, assiste, représente et défend ses clients en justice en plaidant ou non pour faire valoir leurs droits. Cette activité fait partie du secteur tertiaire, secteur de production des services, et il propose ses services tant aux ménages qu'aux entreprises. Deux conjoints s'inquiètent de leur situation en cas de décès de l'un d'entre eux. L'avocat va leur conseiller de choisir un type de contrat de mariage ou peut-être de faire un testament ou une donation au dernier vivant. Une entreprise américaine souhaite vendre des produits en France et ne sait pas s'il est plus avantageux de le faire directement des États-Unis avec un vendeur indépendant en France ou de créer une filiale en France. L'avocat va estimer les coûts économiques, fiscaux et sociaux et lui conseiller la meilleure méthode. La profession d'avocat est réservée aux titulaires d'un master 1 en droit ou d'une équivalence et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat délivré par un centre régional de formation professionnelle. Qu'est-ce qu'un cabinet d'avocat? Un cabinet d'avocat est un groupement formé par un ou plusieurs avocats pour pratiquer les activités liées au métier d'avocat. Le cabinet d'avocat emploie des avocats, mais aussi des juristes, des assistants et des secrétaires. Il peut exister sous forme d'entreprise individuelle, mais aussi sous forme de société. Cette activité fait partie du secteur marchand. Le but de l'entreprise est de produire et de fournir des biens et des services destinés à être vendus à un prix calculé pour couvrir les coûts de production et faire du profit. À titre d'exemple, nous allons illustrer nos propos à travers un cabinet d'avocats situé en Bourgogne-Franche-Comté, le cabinet Equalis Conseil. L'entreprise française Equalis Conseil est localisée à Nevers pour son cabinet principal et à Chalon-sur-Saône pour son cabinet secondaire. L'avocat, maître Stéphane Berder, a fondé son entreprise le 25 août 2009 et celle-ci fait partie du groupe Actemis. Mais qu'est-ce qu'un groupe? Il s'agit d'un ensemble de plusieurs entreprises. Le groupe Actemis est composé de 6 avocats et 5 salariés et est présent sur Nevers, Chalon-sur-Saône, Mâcon, Dijon et Paris. La société Actemis est la société mère du groupe. Equalis Conseil est une SARL, société à responsabilité limitée. C'est une société commerciale dans laquelle la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports. C'est un nouveau statut pour les avocats qui leur permet de faire en plus des prestations juridiques, des opérations commerciales comme des prestations en matière digitale. Equalis Conseil emploie 2 salariés en 2020, une assistante juridique et une chef de projet digital. Il s'agit donc d'une TPE, très petite entreprise. Ses activités: le conseil et contentieux en droit des affaires, c'est-à-dire essentiellement le droit des sociétés, le droit des contrats et le droit fiscal. Le droit des sociétés, c'est le droit qui régit la vie des associés et de ses dirigeants. Par exemple, si deux amis sont passionnés par les motos, qu'ils sont actuellement salariés mais qu'ils décident de créer leur propre affaire, ils vont pouvoir constituer entre eux une société, par exemple une SARL. Le droit des contrats, c'est le droit qui s'applique à tous les accords de volonté entre deux ou plusieurs personnes. C'est comme une loi pour ceux qui l'ont conclu. Par exemple, si quelqu'un veut acheter une moto à la société qui a été créée par les deux amis à l'exemple ci-dessus, elle va devoir signer un contrat de vente auprès de cette société, qui déterminera la moto, ses caractéristiques, son prix, la date de livraison, les modalités de résolution des difficultés, etc. Le droit fiscal, c'est le droit des impôts et des taxes, et sa connaissance permet de choisir d'organiser son activité de manière à être ponctionné au minimum. Par exemple, si un célibataire a une entreprise individuelle qui vend des jeux fonctionne très bien, il peut subir un impôt sur le revenu de 45% avec des cotisations sociales, retraite, maladie, etc. de 30%, soit 75% au total. Ce qui fait qu'il travaille les 3 quarts de son temps pour les autres. Il aura intérêt à apporter son activité à une société à l'impôt sur les sociétés, ce qui lui permettra sur une partie des revenus de n'être imposé qu'à 15%. L'entreprise assure sa rentabilité en facturant ses prestations à un prix supérieur à ses coûts de production. Les principaux coûts de production sont les rémunérations des salariés, les loyers, les abonnements à la documentation juridique spécialisée et l'amortissement des investissements. Le chiffre d'affaires est constitué des honoraires facturés aux clients, qui sont soit des préfixes lorsqu'il s'agit de la réalisation d'opérations déterminées, soit l'application d'un coût horaire multiplié au nombre d'heures travaillées, soit un pourcentage sur les dommages-intérêts alloués au terme d'un contentieux.